La grâce que tu nous accordes de pouvoir être dans nous rassembler. Ce matin, c'est toi qui as nommé nous qui a parlé à nos cœurs, qui a donné l'occasion à ton peuple de pouvoir s'approcher de toi. Or, pour nous approcher de toi, c'est pour notre bien. Tu disposes des temps pour que nous soyons encore là ce soir ensemble. Réalisons que c'est l'occasion que tu offres à l'humanité. Sachant qu'un de ces jours, tout prendra fin ici-bas. Tu nous veux véritablement être avec toi. C'est pourquoi de plus nous crions à toi. Nous implorons ton secours, réalisant que nous sommes des hommes limités. Nous avons besoin de ta présence. Sois au milieu de nous, comme tu nous l'as promis. Manifeste ta puissance. Parce que nous savons que pleinement partout où tu envoies tes serviteurs, tu étais avec eux. La Bible dit que tu confirmais ta parole par des prodiges et des miracles. Oh, à tel enseigne que ton peuple voyait que c'était toi qui marchais. C'est vrai, Seigneur. Manifeste ta grâce. Agis encore de façon surnaturelle ce soir, afin que nous ayons l'occasion d'être amenés à toi. Nos vies soient mises en ordre avec toi. Nous soyons réconciliés avec toi. Le pécheur, Seigneur, qui se trouve éloigné de toi, soit sauvé pleinement. Oh Dieu, aujourd'hui encore, je veux grâce. Où tu sauves, tu guéris, tu c'est vrai, Seigneur. Tu transformes, tu consoles. Nous sommes dans une grande attente de te voir parmi nous. Bénis ton serviteur une fois de plus. Bénis ton peuple assemblé, agis pour que la gloire te revienne. Au nom de ton Seigneur, je t'en prie. Amen. D'asseoir. Nous sommes à nous reconnaissants, notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. À nouveau rassemblés là, vous voyez autour de la parole de notre Dieu. Voyez, c'est en elle que se trouve la vie en réalité. Les hommes ont essayé de créer beaucoup de choses sur cette terre pour donner de l'espoir à l'homme. Mais en réalité, c'est lorsque nos cœurs peuvent retrouver le droit chemin, voyez, qui a été manifesté du haut du ciel, c'est lorsque nous pouvons trouver ce chemin-là que nous avons la grâce de pouvoir avoir le repos de nos âmes. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus et qu'il nous soutienne encore alors que nous sommes là, qu'il bénisse son serviteur et qu'il nous voie davantage afin que ces moments soient encore des moments bénéfiques pour le salut vraiment de nos âmes. Alors que, avant de laisser véritablement la place à notre frère, nous allons lire là véritablement dans le livre de Job au chapitre 5. Je crois bien, Job au chapitre 5, un passage que vous connaissez très bien. Job au chapitre 5.
Nous allons lire là, à partir du verset 6. Il est écrit ceci, Job chapitre 5, verset 6. Il dit, le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai le recours à Dieu. Amen. Et c'est à Dieu que j'ai exposé ma cause. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nom. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie de l'eau sur les campagnes. Que notre Seigneur soit dans notre vie. Vous voyez, quand nous pouvons véritablement parcourir cette terre, jeter coup d'œil par-ci, par-là, on peut voir la désolation que l'ennemi a causée sur la terre. Mais ce qui est important pour nous, que nous devons pouvoir considérer, c'est le chemin frayé par Dieu jusqu'à ses enfants. Souvenez-vous, c'est à cause de nous, de notre salut, que ce jour-là, le Seigneur a tout abandonné. Il a dû tout quitter pour descendre jusqu'à dans cette bassesse-là, afin de pouvoir nous sauver. Et le prix a été vraiment payé. C'est pourquoi ce temps pouvait dire, pour moi, j'aurai des recours qu'à l'Éternel. Alléluia. C'est à Dieu que j'ai exposé le mal. Vous savez, la chose que les hommes ont fait, beaucoup de choses, ils ont créé plein de choses sur la terre. Mais il y a une seule chose que l'homme ne sait faire, c'est de donner la vie à l'homme. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver. C'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut. Alléluia. On a plein d'hôpitaux, mais personne ne peut guérir. Celui par lequel nous avons la guérison, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est parce qu'il est mort que la guérison existe sur la terre. Si Jésus n'était pas mort, il n'aurait jamais eu de guérison sur cette terre. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Donc c'est une grâce que nous obtenons dans notre vie sur cette terre, de pouvoir dans notre cœur voir le chemin se frayer pour que nous puissions pleinement nous approcher du trône de la grâce, afin que tous les jours de notre vie, nous ayons recours à l'Éternel. Parce que ce que Dieu fait, c'est des choses assez glorieuses. Regardez un peu la situation qui était arrivée dans la vie de Job. Tout était complètement sans dessous-dessous. Il n'y avait même plus d'espoir. Sa femme n'était pas. Mais avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi il est important que dans cette décision que nous avons prise de marcher avec le Seigneur, nous puissions nous tenir par la foi. Nous accrocher aux promesses que Dieu nous a faites. Parce que regardez, il fait des choses merveilleuses, sans nom. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. L'ennemi voudrait certainement voir le découragement s'abattre sur nous. Il voudrait voir nos cœurs complètement, vous voyez, être complètement desséchés, vous voyez, pas d'espoir. Mais Dieu nous a envoyé cette glorieuse parole pour que chaque jour que nous marchons sur cette terre, nous ayons les regards tournés vers lui. Parce que là où il semble ne plus avoir de l'espoir, il est celui-là qui donne de l'espérance. Lorsque tout était complètement fini pour Job, ses amis sont venus, ils ont fait croire que c'était vraiment terminé pour Job. Mais la Bible dit que Dieu rétablit Job dans son premier état. Je pense que ce matin, véritablement, notre frère, il touchait ce point central là, où tout doit être rétabli. Dieu est en train de ramener les choses comme au corps. Et c'est la chose la plus glorieuse que Dieu est en train de faire. L'homme pécheur, l'homme perdu, l'homme égaré se trouve être complètement renouvelé. C'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne. Nous allons tous nous tenir debout et chanter ce cantique pour inviter notre frère. Ouais, du trône de la grâce et de la peine, j'ai reçu la promesse d'un Dieu parfait. En Jésus est la victoire par son sang expiatoire. Ouais, du trône de la grâce, de la paix. Yeah, mon frère, yeah, mon frère, yeah.
éternel, notre Père céleste, notre Dieu, nous avons entendu et que notre cœur aussi a eu à pouvoir aussi être touché. Quand tu as appelé, nous avons répondu, mon Sauveur. Et cet après-midi, nous nous trouvons ici en ton nom, mon Père, comme les chants et les cantiques ont été chantés, et le cœur touché d'entendre les cris de ce peuple tourner vers toi, mon Sauveur, et chanter avec autant d'allégresse, mon Seigneur. Nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Amen. Tu connais réellement aussi nos cœurs et nos âmes, combien nous voulons d'amour à ton endroit, parce que tu es celui qui a donné réellement ta vie pour nous. Béni sois-tu encore pour ce peuple, Père, qui est aussi revenu cet après-midi, Père, parce que la soif est dans le cœur de pouvoir. C'est vrai, Seigneur. Les désirs que toi, tu te manifestes, mon Seigneur, tu touches nos cœurs, tu changes nos vies, Seigneur, tu nous rétablisses, mon Père, tu guérisses nos âmes, et ne pas qui descendent de maladie, de Père, de tout ce que nous sommes, Père Saint, afin que nous puissions réellement te servir de promenade. Bénis encore tes serviteurs qui sont ici, Père Saint. Oh, nous sommes heureux, notre cœur est vraiment dans la joie. Nous nous souvenons de ton serviteur, au Dieu David, qui pouvait dire que je suis donc dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Merci, Père, à ton peuple à venir rassembler en ton nom, Père, tu as dit, je serai aussi au milieu d'eux. Sois béni, béni, Père, qui descend pour nous conduire encore à cet instant. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons pour pouvoir avoir encore ce temps autour de la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même disait, comme son serviteur Moïse qui marchait avec le peuple du Seigneur, il dit, vous avez marché parmi pendant 40 ans dans ce désert, effectivement, vos chaussures ne se sont même pas usées, ainsi de suite. Il dit, tout cela afin que vous sachiez une chose, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. La parole de Dieu est une nourriture pour le peuple de Dieu, pour le croyant. Il est absolument nécessaire que le croyant reçoive réellement la parole du Seigneur, afin qu'il puisse aussi réaliser ce que Dieu est en train de faire, pour qu'il prenne aussi position à cela. Tout celui que Dieu a réellement connu et d'avance, effectivement, et aussi prédestiné, cet homme ou cette femme, c'est une grâce dans l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur le conduira pour que, dans son temps, il puisse réellement réaliser aussi l'action de Dieu. Et comme je l'ai toujours dit à pouvoir le dire, nous lisons dans le Saint Écriture l'âge de fraise, l'âge d'esprit, l'âge de Thyatire, ainsi de suite, ça, ainsi de suite, et Philadelphie. Nous voyons que chacun dans son âge, effectivement, a eu à pouvoir vivre ce que le message du Seigneur avait eu à pouvoir dire en rapport avec cet âge-là. Donc ceux qui ont vécu autant de fraise ont fait l'histoire, effectivement, de l'âge de fraise aussi, et Thyatire, ainsi de suite. Tous ceux qui ont vécu en ces temps-là, ils ont eu à pouvoir réellement vivre ce que le Seigneur avait dit, et ils ont vécu, ils ont manifesté qu'ils faisaient partie effectivement de cet âge. Ce sont ceux-là qui ont réellement fait l'histoire aussi. Ainsi nous aussi, dans un âge comme celui-ci, un âge tout à fait particulier. Lorsque l'on parle de l'âge particulier, nous devons comprendre en quoi effectivement cet âge est vraiment particulier. Pourquoi effectivement il devient tellement si important par rapport aux autres âges. Il y a d'abord une chose que je voudrais bien que vous puissiez d'abord réaliser, remarquer que lorsque le Seigneur a eu à pouvoir la permettre que cet homme ici, l'apôtre Jean, soit placé sur l'île de Patmos, toute chose pour le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que cet homme il était traité comme étant un sorcier, un démon. Alors il y a des choses avec les gens vraiment parmi lesquels il vivait. Alors on l'a mis dans cette île-là, on appelle l'île de Patmos, on met les gens en problème effectivement parce que lui il était un cadre tout à fait problématique. Et alors, lorsqu'il a été passé là-bas, il a été rejeté effectivement. Tout cela était dans le plan du Seigneur, afin que le Seigneur mette son serviteur à côté pour traiter avec lui, pour lui parler effectivement, pour lui montrer effectivement les choses qui doivent arriver. Ainsi que, sous cette idée de Patmos, le Seigneur vint et montrait effectivement à cet homme ici, son serviteur Jean, le chose qui allait réellement prendre place. Cet homme a eu une grâce extraordinaire. Vous savez, quand j'ai dit cela, et que je le vois, j'ai dit, Dieu du ciel, tu es le Dieu qui accorde vraiment la grâce aux hommes, que leur fleuve puisse s'ouvrir et comprennent effectivement l'amour que tu as à leur endroit. Il est vrai que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment un Dieu fidèle et il fait fidèlement sous sa propre parole. Lorsqu'il a prononcé cette parole,
effectivement, il suit sa parole pour certainement l'accomplir. Et alors là, sur l'île Patmos, il s'est révélé à Jean pour lui montrer les choses qui devaient arriver. Et Jean, effectivement, rend témoignage de cela. Et la chose qui avait impressionné, c'est qu'il a d'abord entendu cette voix aussi majestueuse, aussi puissante réellement. Et il dit, mais je me retournais pour voir quelle était donc la voix qui me parlait, parce qu'il avait une telle autorité que tout ce qu'il pouvait arriver à pouvoir dire, la chose devait s'accomplir effectivement, et la puissance et la subtilité de toutes choses, parce que le Seigneur de notre Dieu a le contrôle sur toutes choses sur cette terre, et dans les cieux, sur la terre, dans le monde entier. Et il dit, mais quand je me retournais pour voir la voix qui me parlait avec une telle autorité, je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Là, j'ai pu voir sept chandeliers qui étaient là, et le Fils de l'homme, effectivement, au milieu de sept chandeliers. Et là, il a pu les décrire, effectivement, il a dit, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et comme vous savez, effectivement, et sa bouche était dans les... Alors, il décrit, effectivement, le spectacle qui était tellement si puissant, si glorieux, que cet homme, vous voyez, il a perdu même la force, alors, il est touché là par la main, il me dit, mais un point, voici, je suis vivant, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Et il dit, il dit, courage. Alors, le Seigneur lui expliqua maintenant la signification de la vision qu'il a bien de pouvoir voir, effectivement, de ces chandeliers, effectivement, et puis aussi de cette étoile qu'il avait dans sa main droite. Il dit, ces chandeliers-là que tu vois ici sont donc les cédages, donc ça donne effectivement les églises. Et si vous remarquez très bien, ce qui est important ici, que nous puissions voir, c'est que lorsqu'il a vu, lui, dans l'âge de l'Éphèse, effectivement, quand il a commencé à donner le message, il a entendu effectivement et il a vu que le Seigneur qui lui dit quelque chose, et après chapitre 2, je vais dire cela rapidement. Il dit une chose, il dit, voici donc comment les choses se sont passées avec le message qu'il a eu à pouvoir donner. Et qui donc alors de l'église de frère, voici ce que dit, celui qui tient de cette étoile dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Amen. Il dit, je suis le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et quand il était avec le pharisien, et il s'accélère qu'il le suivait, il dit, mais tu as un démon? Il dit, non, je n'ai pas de démon. Parce qu'il dit, mais pourquoi si tu n'as pas de démon, tu n'es pas sans idée? Mais toi tu dis que celui qui garde ta parole ne verra jamais la mort. Est-ce que tu es plus grand que les prophètes, et même notre Père Abraham, qui est mort? Alors il dit, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Il montrait toujours sa divinité pour montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas changé, qui ne change pas. Et là, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, il montrait qu'il est le même depuis le premier âge jusqu'au dernier âge. C'est Jésus, notre Seigneur, il ne change pas, et son autorité et sa puissance pour son peuple ne peut pas changer. Cela démontre que ce qu'il a fait dans l'âge de Thèse, il le fera aussi dans l'âge qui suivra, puisque s'il est effectivement celui qui est l'auteur de sa parole et qui fait de sa parole, il agira de même. C'est pour cela qu'on a vu voir effectivement que la sémence du Seigneur dans chaque âge a eu à pouvoir être manifestée. Et nous sommes, nous, arrivés dans l'âge de la Odyssée. Sans l'ombre d'un doute, nous sommes sûrs et certains. Alors avec autant de certitude que nous sommes vraiment dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, parce que ce que Dieu, notre Seigneur, avait fait comme promesse pour cet âge ici, effectivement, Dieu l'a accompli sous nos yeux. Et même, il a même témoigné qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Alors que les hommes avaient été égarés dans les pensées, effectivement, il est revenu lui-même pour confirmer qu'il agit encore comme, effectivement, lorsqu'il était en Israël sur la terre. Ce qui veut dire que vous et moi, étant dans cet âge, et Dieu nous ayant ouvert effectivement le ciel, nous avons la place de pouvoir réaliser que quand on parle de l'âge de la Odyssée, nous sommes de ceux-là dont le Saint-Écriture parle, et nous sommes de ceux qui faisons effectivement l'âge de la Odyssée. Donc, c'est nous qui faisons l'histoire dans ce temps où nous vivons. Alors nous devons être très attentifs. Parce que lorsque le message a été donné effectivement pour le dernier âge ici, la Bible dit une chose qui ne s'était jamais trouvée effectivement dans aucun autre âge auparavant. Dans tous les âges, effectivement, le Seigneur a choisi, il parlait effectivement, il parlait. Mais arrivé dans le dernier âge, cela
alors que les choses ont atteint leur summum, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, que c'est là dans lequel on voit que vraiment les gens sont très religieux. Et ils ont vraiment beaucoup, ils se disent donc que nous sommes riches. Et ces gens qui parlent effectivement beaucoup de ces dieux, effectivement. Mais ce qui est pitoyable, c'est de trouver que le Dieu dont ils clament pouvoir louer et servir, il est vraiment rejeté dehors. Dans les autres âges, il était dedans. Mais là, ici où vous et moi, nous nous trouvons, mais ce Seigneur et Sauveur se trouve à l'extérieur. Et pourtant, dans les églises, on le chante. Et pourtant, dans l'église, on dit que nous sommes à lui. Et c'est Dieu, effectivement, donc les gens chantent, les gens crient, effectivement. Alors la Bible, l'Esprit du Seigneur donne effectivement la vision et l'Esprit, effectivement, qui anime et qui a la puissance, effectivement, la domination, effectivement, dans l'âge ici. C'est lequel? C'est ce que nous voulons dire avec vous juste un instant pour que vous puissiez voir. Apocalypse chapitre 3, verset 3, d'abord verset 14, il dit: et dis donc à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, dans le point final, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alors on va très bien faire. Voilà l'esprit effectivement qui domine dans l'art de la Odyssée. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. En fait, tu es quoi? Tu es tiède. Ce qui est vraiment problématique et difficile, c'est lorsqu'on trouve une situation tout à fait tiède comme celle-ci, c'est ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'on a mélangé le deux. Amen. Alors il faut que dans cette chose-là, on puisse maintenant faire la différence entre ce qui est chaud et ce qui est froid. Or, quand on peut voir effectivement que ça c'est froid et ça c'est chaud, on fait bien la différence. Et quand tous les deux sont mélangés, c'est là le problème. Et là, le Seigneur exhorte tout le monde, il dit, mais puisse être froid ou bouillant. Donc il faut effectivement que vous puissiez pouvoir faire un choix. C'est la raison pour laquelle, frère, vous devez comprendre pourquoi est-ce que Dieu agit comme ça, il agit comme ça. Le peuple de Dieu est un peuple qui doit être très attentif et surtout scripturel. Qui arrive à pouvoir simplement rester avec les choses de Dieu parce qu'ils sont censés pouvoir savoir une chose. Que le Seigneur Dieu veille toujours sur sa parole. Peu importe le nombre de prédicateurs qui peuvent venir prêcher selon leur regard, selon leur pensée, ils peuvent même interpréter la parole comme ils le veulent, et dans le cas simplement qui est aussi bien connu. La Bible dit une chose, et ça, c'est le Seigneur lui-même qui dit, par la bouche de son prophète, Ésaïe lui-même, et voici, la Vierge concevra. Mon frère et ma soeur, il faut être vraiment un fou, un malade, pour dire quelque part. Amen. Mais il a dit, le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. La Vierge concevra. Mais en fait, c'est absolument 100% impossible. Non, une Vierge ne peut pas concevoir. Même aujourd'hui, on pourra vous dire la vérité, c'est pas vrai qu'une vierge, elle ne peut pas concevoir. Parce que lorsqu'une fille vierge conçoit, elle n'est plus vierge. Parce que la sémence est entrée. Pour que la sémence soit entrée, il faut qu'elle soit déviergée. Alors elle ne peut plus être vierge. Mais Dieu lui-même, et la vierge concevra. Beaucoup de prédicateurs qui dans ces temps-là sont venus. Chacun de nos interprétations, Dieu a voulu dire ceci, Dieu a voulu dire cela, parce que nous comprenons comme ceci, comme cela. Ça, vous savez, frères et sœurs, Dieu ne suit jamais les interprétations, les explications des hommes, il ne veillera jamais sur cela. Et pourquoi le faux prophète doit faire leur travail? Le faux prédicateur doit faire leur travail. Et la sémence de Dieu, Dieu y veille. C'est la vérité. Notre frère Manuel l'a chanté pendant, j'étais heureux d'entendre ça. C'est pour moi, personne ne m'arrive à la maison, j'ai su dans la main de Dieu. Hein? Tu chantais les cantiques tantôt, non? Dans la main de Dieu. Personne ne m'a dit à ça. Ah, vous l'avez chanté, non? Ah, il a dit lui-même.
Il a dit, ils sont gravés dans ma main. Nul ne le ravira de ma main. Frère et sœur, si tu es un fils de Dieu, un élu de Dieu que Dieu a connu, on peut t'emporter loin dans les choses, mais ton âme n'est pas là-dedans. Ça travaille. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né pour ces choses. Vous vous souvenez, frères et sœurs, ce que le prophète de Dieu a apporté, les glands et les poussins. Oui, on a pris cette terre, on l'a mélangé avec les autres. Quand le petit éclos est clos, il a regardé, il a trouvé que le poussin. Tout ce que le poussin mangeait, on l'obligeait de manger. Il faisait des efforts. Mais en fait, il n'a pas fait quoi que ce soit, mais il était né éclos en lui. On a poussé là, dans les vieux, le petit poussin, soit primé, soit comme nous, fais comme nous. Il essayait de faire de sa nature. Alléluia. Sa nature. Montrer qu'il n'était pas comme les autres. On dit, mais nous, on fait aussi. Il dit, mais j'essaye. Ça ne marche pas. Tu n'es pas normal, il dit, mais je ne sais pas. À moi, ça ne correspond pas. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a profondé la terre, il y a une profondeur pour répondre. Quand la moyenne a commencé à voler, il ne volait pas pour rien, parce qu'il y avait un éclat quelque part. Frère, les fois prédicateurs peuvent faire le travail, mais jamais aucun ne peut amener un fils de Dieu d'aller au-delà de la parole. Parce qu'il y a un temps que Dieu a déterminé. Oui, c'est vrai, frère. Nous devons avoir une pleine confiance dans le Seigneur. Et s'il a envoyé sa lumière pour que nous puissions la voir, nous devons être un peuple heureux, frère. Amen. Il a dit, mon peuple à moi, pas les autres peuples, effectivement, pas les autres, non. Et d'abord, mes brebis à moi, ce sont ceux-là qui appellent son peuple. Amen. Vous avez déjà remarqué, frère, cela. Il a dit, mes brebis à moi entendront ma voix. Ils ne suivront pas la passe éternelle. Vous savez, c'est sur l'expérience qu'on vit qu'on voit combien la parole de Dieu est tellement si parfaite. Je ne sais pas si vous l'avez raconté ici, mais il y a un frère qui est parti quelque part dans un pays. Et là, il a vu des troupeaux en fait de brebis qui bouffaient l'herbe, effectivement, là-bas. Et les bergers étaient là. Il dit, je vais faire une expérience. Il dit, les bergers, est-ce que je peux appeler tes brebis? Les bergers lui disent, il n'y a pas de problème, tu peux appeler les brebis. Ben, ils étaient là, il a commencé à crier. C'est comme tout le chef qu'il pouvait faire, effectivement, pour que les brebis puissent cesser de goûter l'air pour qu'ils deviennent, effectivement. Il a crié, il a fait tout ce qu'il voulait. Rien ne s'est passé. Les brebis continuent à goûter l'air. Et puis, il dit au berger, maintenant, toi, appelle le brebis. Quand le berger a appelé le brebis, toutes les brebis qui lui appartenaient ont cessé de goûter, ils sont venus autour de lui. Amen. Alléluia. Pourquoi, mon frère? Parce que depuis le temps d'enfance, même dans le moment, la voix du bon berger était enregistrée. Amen. C'est vrai. Frère, il a dit, nul ne peut venir à moi si ça vient de lui par le Père. Et ils seront tous enseignés de Dieu. Il dit, c'est lui qui a entendu mon Père, mais il viendra à moi. Ça veut dire que nous avons quelque chose de Dieu en nous, que Dieu a réellement placé dans chacun en tant que fils et fille de Dieu, que nous comprenions ce que Dieu, lui, veut réellement faire avec nous et dans un âge comme celui-ci. Pourquoi donc l'Odyssée est un âge tout à fait particulier, frères et sœurs. Comme nous pouvons voir effectivement que c'est l'âge dans lequel vous et moi nous vivons. C'est pourquoi tout ce qui se passe doit toujours interpeller chaque fils et fille de Dieu. Ne vous laissez jamais vous endormir par des choses, effectivement. La Bible dit ceci dans 2 Pierre, je crois au chapitre 1, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de lire dans 2 Pierre, je pense que je vais dire ça dans 2 Pierre, c'est écrit comme ça dans 2 Pierre, regardez bien. 2 Pierre, chapitre 1, lisons à partir du verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions revenus sur la sainte montagne.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'écriture ne peut être notre interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Une parole prophétique. Il faut bien que nous puissions d'abord reconnaître que c'est cette parole-là que le Seigneur, notre Dieu, nous a donnée. Et que le Seigneur nous l'a donnée pour que nous puissions vraiment observer cette parole, pas pour l'interpréter, mais l'observer effectivement dans son accomplissement, comme le mage. Lorsqu'ils ont regardé dans les Écritures, à l'époque où Daniel était encore là-bas à Babylone, Daniel savait que Dieu avait dit ces choses effectivement quand Jacob a prié effectivement pour tous ses enfants, montrant les consolements de chacun d'eux, comment ils seront, et puis il dit, Judas, les 7 ne quittera pas avec notamment jusqu'à ce que le Shiloh vienne, ainsi. Alors, tous ils savaient effectivement que quelque chose allait se passer. Alors ils ont dit simplement, ils restaient là, attentifs, parce qu'ils étaient là où Daniel avait aussi instruit. Et alors, quand l'événement se passait, ils se sont levés, ils ont continué à marcher. Qu'est-ce qui suivait effectivement? Ils sont arrivés à dire, nous avons vu son étoile depuis là où nous étions, et nous sommes venus pour pouvoir l'adorer. Donc ils suivaient effectivement cette étoile pour être parce que nous la voyons, nous la suivons pour qu'elle nous amène. Elle nous amène où? Mais à celui dont l'étoile pour lequel a été envoyée. L'étoile a été envoyée pour nous montrer celui vers lequel nous devons aller pour aller adorer. Il ne devait pas se dire, t'as vu sur l'étoile, nous adorons l'étoile. Non! Dieu n'a pas envoyé cela pour que vous l'adoriez. L'étoile est pour vous montrer celui que vous devez adorer. Il devait suivre. Il dit, mais où se trouve-t-il? La parole prophétique. C'est pourquoi le prophète a dit, il a dit, non, dis ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que le prophète a dit? Parce que certainement, le prophète a dit, mais qu'est-ce que le prophète a réellement dit? Il y a un objectif pour lequel Dieu nous a appelés et pour lequel aussi il appelle les hommes à son service. Comme le livre d'Éphésiens, chapitre 4, qui montre effectivement l'importance de chaque ministère que Dieu appelle, son objectif effectivement, c'est à quoi il va tendre effectivement dans le plan. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est toujours un programme bien établi. N'oubliez jamais ceci, frère. Pour que le Saint-Esprit vienne en vous, il faut qu'il y ait quelque chose de précieux en vous. Cette chose qui est précieuse, c'est ce que vous entendez. Amen. Vous priez le Seigneur, restaure-moi, Seigneur, agis en moi. Mais pour que Dieu puisse trouver plaisir aussi en vous, il faut que vous trouviez le plaisir dans ce que lui est. Ce que lui est, c'est sa parole. Et quand tu prends plaisir à la parole de Dieu, Dieu aussi trouve son plaisir aussi en toi. Alors là, il vient pour pouvoir sceller. Sceller ce qui lui est précieux, c'est ce qui a été déposé en vous. Vous avez remarqué que pour que les disciples reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il fallait d'abord qu'ils soient instruits par le Maître. S'ils ne montraient pas de l'intérêt pour ce que le Maître avait éloigné, le Saint-Esprit ne serait pas descendu sur eux. Ils ont montré de l'intérêt, même l'obéissance jusque-là, à rester dans la chambre haute. Alors là, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient là dans cette eau. Ainsi donc, nous pouvons réaliser, comme nous l'avons vu justement dans les Saintes Écritures, que l'âge de l'Odyssée, c'est le dernier âge et nous sommes de ceux qui se trouvent dans cet âge ici et nous subissons ce que l'âge est en effet. Et tout ce qui a été dit pour cela doit certainement s'accomplir. C'est l'âge le plus terrible. Amen. Et aussi l'âge le plus glorieux. Amen. Maintenant, la question est de pouvoir savoir
de quel côté vous vous positionnez pour voir effectivement, parce que le Seigneur, notre Dieu, quand il a parlé à Malachie au chapitre 5, je pense que c'est cela, oui. Oui, je pense que c'est Malachie, je suppose que c'est cela ce que le Seigneur nous venait d'abord lire. C'est Malachie. Oui, non. Oui, c'est ça. C'est 4. C'est Matthieu 4. C'est ça, oui. 4, verset 5, il dit, voici, je vous enverrai les prophètes. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Vous suivez cela? Vous connaissez l'Écriture. Je voudrais juste que vous prêtiez attention à ceci. Je sais que vous connaissez bien les écrits qu'on lit, mais c'est nécessaire. Il dit, je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Lorsque Pierre dit la même parole, effectivement, il dit une chose, pendant qu'il parlait effectivement, en rapport avec Joël, au chapitre 2, ici, il dit, venir, verset 17, acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous suivez? Il dit, et vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des actes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang et ténèbres avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Amen. Là, on a lu ce jour grand et redoutable, mais ici, il dit de ce jour terrible, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. D'un côté, il est terrible et redoutable, de l'autre côté, il est grand et glorieux. Donc, ce même jour, il est terrible et redoutable pour les uns, et grand et glorieux pour les autres. Amen. Et là, la question doit savoir où est-ce que vous êtes positionné pour que vous puissiez maintenant réaliser le mieux et la croix dans laquelle vous vous positionnez par rapport à ce que Dieu a dit dans l'âge. Et c'est cela que nous devons aussi, nos frères et sœurs, c'est que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus terrible, parce que dans cet âge ici, il y a une confusion telle. Et ça, c'est la chose qui doit certainement arriver. Amen. Et doit arriver. Parce que frère, ne pensez pas que c'est une chose facile pour que toi et moi, effectivement, ici, un homme mortel comme vous êtes, vous puissiez arriver à pouvoir expérimenter, d'être transporté, d'être enlevé, d'être là dans le ciel et vivre effectivement avec Dieu. Non, frère. Amen. Pour arriver à pouvoir expérimenter ces choses-là, il faut que tu puisses aussi vaincre toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vainc. Donc il faut prouver effectivement qu'en dedans de toi, tu connais qui tu es et tu as la puissance de vaincre tout ce qui se passe. Comment est-ce que je peux faire? Dieu donne l'arme nécessaire pour pouvoir faire. Vous la connaissez, cette arme que Dieu donne? C'est ce que vous méprisez en fait. Vous la connaissez? Oh, nous voulons voir les cieux trembler. C'est pas ça que Dieu donne. Nous voulons voir la terre cheminer. C'est pas ça que Dieu donne. Vous savez ce que Dieu a donné? Je vais vous le montrer. Dieu dit à Josué, il dit, fortifie-toi et prends-toi. Je serai avec toi. Je conduirai. On te dit simplement dans ce peuple. Pourquoi je l'ai fait sortir ce peuple du pays? Je l'ai fait sortir effectivement pour qu'il rentre dans le pays de la promesse. Il dit, tout lieu vous donnera la plante de vos pieds. Je vous les donne. Voici ce que je vous ai donné. Les dieux glaciaires, les territoires Éphésiens, les Amoriens, ainsi. Il dit, tout ce peuple-là, vous les détruirez et vous prendrez possession de votre terre. Sur le chemin du devoir. Sur le chemin du devoir. Alors que Josué est parti, tout d'un coup, les ennemis sont sortis, la paix, effectivement, l'adversaire est sorti pour les empêcher de pouvoir avancer. Josué savait qu'il avait
promesse, effectivement, que Dieu avait donnée à Abraham, avait parlé à Moïse, effectivement, c'est pour faire sortir ce peuple contre il a donné aussi ce territoire, il a dit qu'il devait le vouer par l'éternité. Quand l'ennemi venait, effectivement, le soir commençait à pouvoir tomber. Lorsque la nuit commence à venir tomber, effectivement, il est dit, mais ces ennemis ici savent que si le soir arrive et que le soleil se couche, effectivement, on ne saura pas arriver à voir les vagues qui vont se cacher. Or, Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité, effectivement, et la promesse de Dieu, ils seront tous décimés. Cet homme s'est tenu debout, effectivement. Il dit, je me souviens d'une chose, ce que Dieu m'a dit, je serai avec toi. Amen. Il m'a pas fait voir, il dit non, il m'a donné ça. Josué s'est tenu debout, il a regardé le ciel, derrière le soleil qui voulait se coucher, il a dit, il va se coucher pour être effectivement, il s'est tenu debout, il dit, soleil, arrête-toi, ça fait l'homme, toi-même, arrête ta course. La Bible dit, depuis que le ciel de la terre existait, c'était la première fois que la fleur fut entendue ainsi. Le soleil arrêta sa course. Amen. L'arme puissante que Dieu donne à un homme, c'est ça. Satan, c'est ça. C'est pourquoi il vous perturbe pendant que la parole de Dieu est prononcée. C'est pourquoi il vous envoie effectivement des choses qui sont perturbantes, parce qu'il sait que si tu connais la vérité, tu seras affranchi. Et si tu es affranchi, tu as l'autorité sur les démons. C'est sûr et certain. L'âge de la Odyssée, l'âge de la confusion, l'âge où tout est vraiment mélangé. Mais c'est dans cet âge ici que le Seigneur dit, ce sera un jour unique au lit du Seigneur lui-même, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Que nous puissions arriver à pouvoir réellement voir les choses comme cela se voit. Et Dieu n'a pas laissé son peuple, il a dit, et mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi c'est un âge aussi particulier? Regardez, frères et sœurs. Lorsque Nebuchadnezzar a eu un songe, ce songe montrait effectivement les différentes étapes du royaume qui devait arriver sur la terre, à commencer par lui, Nebuchadnezzar à tête d'or, puis les autres, effectivement. C'était une statue en diamant. Et quand on lit dans Daniel au chapitre 7, on voit effectivement la représentation de chaque royaume et tous les démons qui pouvaient arriver à pouvoir vivre ces manifestations, ces royaumes, effectivement. Dans le deuxième, c'était aussi différent. Troisième, effectivement, et quatrième. Et quand il arriva au quatrième royaume, qui existera sur la terre, il dit, ce que je vis, cet animal était effroyable, était terrible, et vraiment, il m'a beaucoup impressionné. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette détresse, effectivement? On nous montre que toutes les caractéristiques qui se trouvaient dans tout le royaume, depuis la tête de Nebuchadnezzar et arrivé effectivement jusqu'à faire, tout cela se sont toutes concentrés dans le quatrième royaume, le quatrième empire. Ça veut dire quoi? Tous les démons, toutes les choses aussi immondes qui se sont passées dans chaque âge, les étapes, effectivement, tout cela est venu se concentrer tous dans le dernier âge des faits. Dans le dernier empire, le quatrième royaume, effectivement, et c'est là les temps dans lesquels nous nous trouvons. Mais en fait, on ne le voit pas de nos yeux. Vous n'avez pas pouvoir les saisir, et certainement, c'est vrai. Nous sommes dans cet empire, effectivement, l'empire romain, ce temps où tout ce qui a été dans l'empire, effectivement, babylonien, tout cela est venu maintenant dans la concentration dans cet empire, le dernier empire. Alors, regardez ceci, s'il vous plaît, votre attention. C'est-à-dire que tout ce que Satan a été en manifestant une partie depuis effectivement dans l'empire babylonien, et puis l'autre côté, toute chaque phase qui montrait effectivement, il s'est maintenant lui concentré dans le dernier empire. Je vais vous découvrir cette écriture. Regardez, Apocalypse chapitre 3, regardez ça.
Il dit ceci. Pardon, chapitre 13, il dit ceci, regarde. Apocalypse 13, verset 1, il dit, oui, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et cette tête, et sur ce cornes, 10 diadèmes. Et sur cette tête, le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Oh! Chaque empire était comme un léopard, le premier, l'autre comme un lion. Vous pouvez le dire effectivement, peut-être dans Daniel chapitre 7, regardez la ici rapidement, juste rapidement. Daniel chapitre 7, pour voir les étapes de chaque empire, pour que vous puissiez voir que chaque empire avait ses esprits qui étaient différents et si cela arrivait maintenant. Effectivement, donc chacun qui était monté, Daniel chapitre 7, juste rapidement, regardez bien. Daniel chapitre 7, il dit ici, verset 1, la première année des Belshazzar, de Babylone, Daniel eut des visions, un son des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa bouche. Ensuite, il écrivit les choses et raconta les principales choses. Daniel commença à dire, je regardais pendant une lecture, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des antennes, et je regardais, jusqu'au moment où il fut arraché, il fut enlevé de la terre et mis debout sous ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donc donné. Et voici un second était semblable à un ours. Et c'était sur un côté, il avait 3 côtés dans sa gueule, dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, l'animation lui fit donner. Après cela, je regardais, pendant les visions nocturnes, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et sans les dents. C'était chacun avec ses caractéristiques. Et ici, au chapitre 13 d'Apocalypse, on nous montre que les derniers avalaient toutes les caractéristiques de l'autre. Les autres, effectivement, on me dit ici, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes de cette tête. Et sur ce corps, il y avait sur cette tête les noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de mousse. Et sa gueule comme une gueule de lion. Écoutez-moi très bien. Le dragon lui donna quoi? Sa puissance et son autorité et une grande autorité. Donc les dragons, c'est qui? Chapitre 12 ici, nous lisons effectivement au verset 4, il dit, verset 3, chapitre 12 après, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sa tête était des diadèmes, sa queue entre les étoiles du ciel, et elle était sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Maintenant, verset 7 dit, ils ont peur dans le ciel, et Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut trouvée dans le ciel, et ils furent précipités. Le grand dragon, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. Donc, il fut précipité, et là, il a donné, la Bible dit, c'est verset 13 et 19, il a donné quoi? Les dragons demandent sa puissance et son trône et une grande autorité. Et c'est cela. C'est dans cette parole-ci qu'on va dire. C'est-à-dire quoi? Satan va concentrer tout ce qui est dans cela. Si vous savez la vie, je parle en détail. Et aussi, pourquoi on dit que c'est aussi un âge lourd? Parce que là, nous voyons la phrase aussi la plus terrible dans laquelle les choses se déroulent et vont se dérouler aussi. Ce n'est pas le moment pour voir en détail, juste simplement une image pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. Ah, les tableaux terribles que vous voyez ici, je voudrais vous informer ceci, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, ça se passera comme ça. Parce que Dieu l'a dit dans sa parole, il ne va pas attendre que toi tu puisses croire que ce que moi je dis c'est vrai. C'est pas ça son problème. Quand nous l'avons dit, effectivement, nous l'avons entendu avec la Vierge qui devait concevoir, ils ont dû pouvoir interpréter comme ils voulaient. Ils disaient, mais c'est pas vrai, vous savez, cet homme a parlé comme ça, c'est pas peut-être pas Dieu, il ne vient se concevoir. Non, c'est pas possible. Ils ont pu dire ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas voulu croire, mais autant Dieu a envoyé un ange vers Marie, était vraiment vierge.
vierge, comme on dit vierge. Des choses impensables par les hommes. Tu ne sais même pas comment ça devait arriver. Mais Dieu avait dit effectivement, et la vierge concevra. Dieu veille sur sa parole. Vous savez comment ça s'est passé. La vierge a réellement conçu. Et c'est donc pour ce de dire les choses vont réellement se passer comme ça. Mais maintenant pour le peuple de Dieu, regardez ça. Aussi vrai que Satan va davantage s'incarner et prendre réellement aussi, surtout parce qu'il doit faire cela, puisque la Bible dit qu'il doit faire ce que les Saintes Écritures disent. Et c'est dans un âge comme celui-ci, l'âge de la grâce. C'est l'âge en fait glorieux. Pourquoi? Parce que c'est dans cet âge que le Seigneur termine l'histoire du salut pour l'humanité. Tout ce qu'il a eu à pouvoir faire effectivement pour les nations, parce qu'il faut qu'il retourne vers Israël. Ce qui veut dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre dans un âge comme celui-ci, lui, le Tout-Puissant, dont aussi s'est déversé d'une manière tellement puissante, il va se déverser aussi puissamment dans son peuple de telle sorte que c'est là que je disais, frère, vous savez ce qui a été répandu à mon propos, parce que, pourquoi? Parce que Dieu, et je le dis encore, le Seigneur dans mon ministère, il fait des choses tellement surnaturelles que les gens se posent la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Oh, mais le frère Lifessé, maintenant il a dit qu'il était le Christ. Quel est donc cet homme qui peut se tenir debout et prendre la place de celui qui est mort pour nous? Un pécheur comme moi. Un homme sauvé par grâce qui est conçu dans l'humilité. Et c'est tenir et dire que je suis le Christ. Voilà ce que les hommes n'ont pas compris, frère. Ce que le plan puissant du Seigneur, notre Dieu, ce que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu sois comme Christ. Amen. Satan est venu brouiller toutes ces choses pour dire, non, 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 mes frères et sœurs, si Dieu nous a fait sortir, c'est pour ressembler à qui? À un prophète? Non. À un homme? Jamais. Et nous sommes une partie de lui, tel il est, tel nous sommes. Chaque véritable fils de Dieu doit être comme lui. Tout disciple accompli sera comme ça. Amen. Mais c'est la vérité. Si tu ne le crois pas, c'est que tu n'as pas été prédestiné pour cela. Mais regardez, frère, je ne sais pas que Dieu m'accorde la grâce. Regardez, frère, ce soir, pour que vous sortiez de cette léthargie. Quand la Bible parle effectivement que nous sommes le corps de Christ, c'est une réalité ou une imagination? C'est une réalité. Donc le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ. Et lui, le Seigneur Jésus, il est la tête. Donc ceci est le corps et ça est la tête. Mais là, je vais vous poser la question, frère. Si Christ, notre Seigneur, est la parole pleine de Dieu, Dieu lui-même est la parole faite chair, la tête étant la parole de Dieu. Maintenant, quel sera donc son corps? Le corps doit avoir la même nature que la tête. Donc si la tête est la parole, le corps, la tête est la parole. Frère, Dieu ne vient pas te chercher toi, ni moi, non. Il vient chercher le corps de Christ. Il faut que vous soyez libérés, frère, pour expérimenter ce que Dieu a promis pour vous. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Tu ne peux pas devenir le Seigneur, mais tu as appelé à être aussi loin et avoir la même nature que le Christ. Voilà, faire l'ignorance des âmes conduit le peuple à l'aveuglement. N'est-ce pas que Dieu lui-même a dit dans les Saintes Écritures? Voilà ce que je vais vous montrer, frère. Psaume 86. Amen. Psaume 86. Regardez ça. Psaume 82. Regarde. Psaume 82. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Psaume 82, verset 1, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Amen. Et il juge au milieu de... Il juge au milieu de... Il juge au milieu de Dieu. Écoutez bien. Jusqu'à quand jugez-vous avec iniquité et on vous écarte la personne de méchant. Rendez justice aux frères et à nos frères. Faites-moi honorer aux pauvres. Sauvez les âmes indigents.
Vous êtes des dieux. Vous êtes tous le fils du Théo. Amen. Un fils de Dieu, il est Dieu. Mais c'est la vérité, frère. Un fils d'un homme comme celui-ci, il est un homme. Et si moi je suis né des dieux, de la sémence de Dieu, je suis Dieu. Mais c'est la Bible qui le dit. Ça, c'est la vérité. Mon frère et ma soeur, voilà où Dieu va nous ramener. Parce que si toi, tu ne le crois pas, comment veux-tu expérimenter le changement? La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Et nous serons changés en quoi? En quoi seras-tu changé, frère? Et en quoi nous serons changés? Regardez ça. 1 Corinthiens au chapitre 15. Frère, les gens jouent tellement avec la parole de Dieu, à cause de la popularité, à cause de la gloire, effectivement. Oh, mais Dieu n'a pas envoyé des serviteurs de Dieu, des serviteurs, pour que le peuple le glorifie. Jamais. Dieu envoie des serviteurs pour que le peuple voie objectivement. C'est vrai. C'est sûr, c'est pourquoi on fait garder sa portion. Non, 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 moi je vais régner ici. Tu vas régner sur quoi? Tu ne veux pas mort pour ce peuple? Non. La parole n'est pas à toi, la parole est à Dieu. Donne la parole de Dieu. Amen. Pourquoi ces Paul on voulait le tuer? À cause de la parole. Juste parce qu'il péchait la vérité aux hommes. Tous les années là, on les cherchait partout, il fallait même qu'on les garde dans les paniers pour les faire descendre. Il était devenu l'élément le plus dangereux. Il dit, oh, on va pas l'écouter. Et c'est normal parce qu'ils savent que si vous venez écouter, les yeux s'ouvriront. C'est la vérité, frère. 1 Corinthiens chapitre 15. Disons-le. Verset 5. Ce que j'ai dit, frère, ce que le chair et le sang ne peuvent éviter le royaume de Dieu. Amen. Et que la corruption n'arrive pas à notre intégrité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Nous serons changés en quoi? D'abord, vous savez, frère, la Bible dit que chaque semence devra produire selon son espèce. Vous suivez ça? Amen. Une semence qui a germe de vie en lui doit réellement produire. Parce que si vous la mettez dans la terre, ayant cette germe de vie, et c'est sûr et certain que, étant donné qu'il y a la vie en elle, elle doit courir et donner ce qu'il y a en elle. C'est vrai, non? Amen. Le germe de vie dans la parole du Seigneur, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Vous saviez, non? En elle, dans la parole de Dieu, il y avait la vie. En elle était la vie. Ce germe de vie. Donc, Jésus-Christ est vraiment la vie qui est dans la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez connaître tous les prophètes, manger même les cochons, dormir même sur les prophètes, s'approcher même à son veston et marcher avec lui. Votre destination est vraiment l'enfer. C'est la vérité. Amen. Que vous le croyez ou pas, mais c'est vrai, sont les éléments. Je me pose la question, lisez quand même, écoutez quand même les prophètes. Vous comprenez que ces choses sont vraiment vraies. Les prophètes n'ont jamais dit que vous devez me suivre et tout ceci. Non, jamais. Amen. Non, jamais. Ce sont les hommes qui ont interprété ce que le prophète a prêché. Qui ont voulu faire de vous, effectivement, leurs propres disciples en le suivant derrière, ainsi de suite. Mais Dieu n'a jamais dit de pouvoir faire des disciples des prophètes ou des prédicateurs, des disciples pour lui. Maintenant, nous serons changés en quoi? C'est la vie qui est dans la parole que vous recevez qui n'arrivera à pouvoir se manifester. C'est pas vrai? Bon, je vais vous montrer. Nous avons lu avec vous dans le livre, je pense, dans le livre de Psaumes, puis le livre de Jean, pour que vous puissiez voir que je ne vous ai pas interprété la parole, je voulais simplement montrer la pensée de Dieu exacte pour nous tous, qui sommes les fils de Dieu. Regardez bien. On va vous lire, en un clin d'œil, ils sont tous changés. Maintenant, en quoi serons-nous changés? Vous pouvez dire maintenant,
au chapitre 41. Toujours le chapitre 15, non, regardez au verset 44. Il dit, non, verset 42. Chapitre 15, verset 42, pour que nous comprenions en quoi ce sont les choses. Il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infime, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal, aussi effectivement corps spirituel. Si un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Maintenant, le verset 47 qui dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Vous suivez? Le second homme est le Seigneur du ciel. Amen. Terre et terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc, descendant d'Adam, effectivement, il est un homme terrestre comme nous. Nous avons dans la nature, c'est pas nous. Amen. Nous sommes des hommes, comme on le voit effectivement, parce que nous avons fait aussi Adam. Tels les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Maintenant, comme on est devenu Adam, il dit, tels et les célestes, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, l'image d'Adam, l'homme de Dieu. Nous porterons aussi l'image du ciel. Amen. Amen. Tel il est, tel il est posé. Nous avons porté l'image dans les terrestres. Nous porterons l'image de Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, frère, le message de la restauration est venu pour te restaurer, toi, qui étais depuis toujours un fils de Dieu. Il t'a ramené en position. Oui, frère, tout le monde ne sera pas ramené, frère. Amen. Ça, c'est la vérité. Beaucoup vont aider dans cet échange, ils suivront à gauche et à droite, mais pour avoir la foi de l'apôtre. Parce que c'est la foi que Dieu a donnée. Amen. Vous savez que la Bible dit tout ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau dès la fondation, avant la fondation du monde, adoreront la bête. Amen. Ce dont les noms ont été inscrits avant que le monde ne soit mort dans les livres de vie de l'agneau. Ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur? S'il vous plaît, votre attention. Ça veut dire quoi, frère et soeur? Vous méprisez ce que vous entendez. Mais écoutez bien ceci. Vous voyez ces livres ici, cette Bible ici, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce que nous avons ici dans nos mains, c'est le Dieu Théo sous la forme écrite. Amen. Pour Dieu, tout ça est déjà accompli. L'épouse pour Dieu est déjà parfaite. Amen. Quand Dieu regarde, mon frère et ma soeur, je voudrais que vous compreniez pourquoi le livre d'Apocalypse a été écrit. Pourquoi Dieu a placé Jean sur le Patmos? C'est pour que toi et moi, nous ayons la certitude que ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Amen. 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 Frère, ton doute à toi, tes doutes à toi, ta dureté de ton cœur te détruit toi-même, ma soeur. Amen. Ta négligence à toi-même et t'amène toi-même loin. Mais Dieu, pour lui, il a tout accompli. Amen. L'agneau qui a été immolé dans la croix de Golgotha, suspendu entre ciel et terre, cela avait déjà été accompli avant la fondation. Amen. Amen. Vous le voyez? Amen. 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 Oui. C'est pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Amen. Quand vous méprisez, c'est parce que vous n'avez rien de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu a du respect. Amen. La Amen. crainte à l'endroit de
quelque chose de Dieu, ils ne considèrent pas l'homme, mais regardent ce que Dieu fait. Vous savez pourquoi? Parce que ça c'est un voile. Dieu ouvre le voile pour que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est vrai. Qui pouvait croire que le Dieu Tout-Puissant était dans un corps d'homme ce jour-là sur la terre qui cachait? Les religieux, tous ceux qui conduisaient le peuple, qui avaient des concubins. Nous avec Moïse, moi j'étais avec Moïse, ils étaient là, hein? Mais regardez cet homme, il insultait, Belzébuth, ceci et cela. Il ne voyait rien. Il faut une grâce. Il faut une grâce de Dieu pour que le voile soit ouvert, que tout puisse il va pouvoir voir au-dedans, effectivement, réaliser. Voilà ce que Dieu. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ce message du temps du soir avec ce prophète qui a été envoyé, ce message n'a jamais été envoyé pour tout le monde. Amen. 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 Le message n'a été envoyé que pour l'épouse. Amen. L'épouse reconnaît la voix de son époux. C'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas obliger une sœur qui a cru à la parole de dire sœur, vous êtes en vous devez apporter des longs jus, pas de vêtements comme ça. Vous n'avez pas à faire ça. Amen. Vous n'avez pas. Ça ne sert à rien du tout. Amen. Vous savez ce que vous allez faire d'eux? Des religieuses. Elles vont venir dans l'assemblée parce qu'ils vont porter des robes comme des sacs grands comme ça. Pour que les pasteurs voient, ah, ma soeur Julienne, elle est vraiment une sœur de Dieu. Parce qu'elle a porté une longue robe. Et quand elle sort, elle voit ses ailes, elle met ses piscines comme ça. Les pasteurs ne sont pas là. Mais quand une fille de Dieu entend simplement la parole de Dieu, elle pénètre son âme. Vous savez, ce sont des expériences que nous vivons. Vous avez une garde-robe, vous avez des vêtements qui sont là. Tu mets ta main pour prendre ça pour mettre. Il te dit ça, c'est le roi. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Ça pour un fils ou une fille de Dieu. C'est pas bon. Parce que je vois là des frères qui vous portent des ceintures ici, et si c'est anniversaire, c'est ça, que ça, ils viennent aller, gloire à Dieu, il fait les ventes comme ça, gloire à Dieu, pour que toi qui vois la ceinture qu'il porte effectivement qui est à la mode, frère, tu es possédé. Amen. Vraiment prier pour toi. Amen. Tu fais la publicité d'un possédé. Amen. Je porte des anniversaires, je porte les gangueuses. Amen. Bien aimé, frères et sœurs, Dieu veille sur ses enfants. Il dit, ne touchez pas ce qui est un peu. Pourquoi? Vous êtes un peuple particulier, un peuple spécial. C'est les frères et sœurs, vous ne devez pas vous comparer au monde, non. C'est du monde, c'est mon détruit. Vous êtes des dieux. Si aujourd'hui sous la terre n'a pas explosé, il n'y a pas encore la famille au temps, c'est à cause de vous. Tous ceux qui disent, nous avons la prière, les armées, c'est là, je suis président. Si vous n'étiez pas là, c'est vos parents aussi. Les jours où vous partirez, ça va exploser. Amen. Vous ne savez pas ce que vous représentez. Ne vendez pas votre droit de naissance. Non. Mais soyez libres. Amen. Et c'est le Dieu qui nous a appelés. C'est nous qui devons faire l'histoire de l'abolition. Ce message a été envoyé pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tes yeux puissent s'ouvrir. Pour que tu reconnaisses qui dit. Et c'est lui qui t'a appelé. Amen. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est pour nous ramener la foi. Regardez, tous ceux qui ont servi le Seigneur conformément aux Saintes Écritures n'ont jamais été aimés. Amen.
Ils vous haïront. Il a dit, puisqu'ils vont haïr, il faut haïr aussi. Vous savez, quand Paul était avec les Salésiens, on l'a claqué, il était oh là là là, non. Mais quand Dieu lui est apparu, alors là, ça a changé. Les Salésiens a pris les lettres, effectivement, il faut les brûler, il faut les tuer. Mais pourquoi hier il était avec vous? Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a plu, c'est ça la restauration. Amen. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, quand dès les seins de ma mère, de réveiller en moi son fils, afin que je ne me sache pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai glorifié, c'est pour ça qu'il a dit, mais je vais un peu voir si. Il dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je suis parti. Servir le Seigneur. Ceci, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, mais pour chaque enfant de Dieu. Amen. Il faut pas aller, les gens qui disent, je vais me poser un peu la question à mon pasteur. Si les pasteurs t'avaient dit, surtout ne va pas écouter les faits. Surtout ne va pas écouter. Si il pose la question, mais pourquoi faut-il pas l'écouter? Poser la question, mais pourquoi faut-il pas l'écouter? Je vais savoir pourquoi. Oh, ça va être beaucoup de choses à raconter. Il dit non, mais je vais entendre. Pourquoi faut-il pas l'écouter? Amen. Vous devez vous tenir la présence du Seigneur pour que le Seigneur notre Dieu nous traite avec vous. Le message est convenu pour nous positionner la position de fils et de filles de Dieu. Dans cette plénitude de la liberté pour que nous puissions servir en connaissance de cause le Seigneur qui nous a réellement appelés. Je dois savoir effectivement pourquoi je dois servir ce soir. Qui est-il pour nous? Le message est clair. Pourquoi? C'est pour démontrer toi, mon frère, toi ma soeur, que sur cette terre, tu es différent de ce tout. Tu n'as pas été appelé pour une religion. Tu as été appelé pour vivre la parole. Parce que toi ma soeur, toi mon frère, tu es parti de la parole. Le Seigneur dit, dans le rouleau de livre, il est question de je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Dans le rouleau de ce livre, il est question de vous. Ce que Dieu doit accomplir au travers de vous. Maintenant, regardez ceci, pour que vous puissiez comprendre que c'est vrai que nous devons être semblables à lui. Et c'est à cela que le message tend à pouvoir nous montrer. La Bible nous dit une chose, et c'est là que le prophète avait cette façon de pouvoir exprimer les choses en disant, oh, il dit, mais nous attendons la pluie de l'arrière-saison, le réveil de l'épouse. Vous vous souvenez? Oui, mais qu'est-ce qu'on n'a pas eu à pouvoir entendre les gens qui se lèvent? Je suis vraiment là pour pouvoir réveiller l'épouse. Vous savez, frère, j'étais dans un pays là. Alors, quelqu'un, on me posait la question, c'était à la télévision. La question, frère, est-ce que vous croyez au ministère de réveil de l'épouse que Dieu a envoyé ou va envoyer un homme pour réveiller l'épouse? Alors j'ai posé la question en parlant avec les journalistes qui nous ont posé la question. Je dis, si quelqu'un dit qu'il a un ministère de réveil de l'épouse, ce que cette personne dit que l'épouse dort. Amen. N'est-ce pas, non? Amen. Parce qu'il va dire que cette épouse est dort vraiment, alors moi je dois le réveiller. Et que Dieu m'a donné un ministère pour réveiller l'épouse. Alors je pose la question. Alors, cet homme-là qui a le ministère de réveiller l'épouse, de quel côté est-il? Écoutez d'abord, je dis, de quel côté est-il? Parce que s'il est de l'épouse, il doit aussi dormir. Amen. Donc, mais si l'épouse dort et que lui il est réveillé, alors il ne fait pas partie de l'épouse. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Donc, si toi tu es réveillé, l'épouse dort, c'est que tu ne fais pas partie de l'épouse. Donc, tu es de l'autre côté de l'ennemi.
la Bible. Qu'est-ce que l'épouse s'en dormit donc? Si tu fais pas de l'épouse, alors si nous dormons, alors nous dormons tous. Amen. Alors si nous dormons tous, c'est lui qui va sur Israël. C'est lui qui va réveiller. C'est vrai, mon frère et soeur. On vous amène des histoires et vous croyez facilement. Et quand la parole de Dieu vient, le cœur est dur. Ce qui est triste. C'est la vérité, frère. Vous savez, Dieu est un Dieu qui parle en parabole. On doit comprendre les choses de Dieu comme Dieu les dit, effectivement. Je dis ça parce qu'on m'a posé la question à la télévision. Moi, j'ai répondu, vous n'avez pas dit les frères dans l'anneau. Je réponds quand on me pose la question. Je réponds si on essaie les Écritures. Donc, nous devons comprendre ce que Dieu veut que nous puissions réellement saisir. Ainsi que nous, frères et sœurs, nous réalisons comme le prophète le disait effectivement aussi. L'épouse aura un réveil, effectivement. En fait, quand il disait cela, il ne disait pas que bon, l'épouse s'est endormie, effectivement. Il y a une façon, je ne vais pas avoir des détails, j'avais parlé de la femme de la chose. Mais il y a une chose, en fait, il parlait effectivement de la secousse. Le Seigneur va arriver à pouvoir encore manifester dans ses élus. Et cela, effectivement, c'est ce que la Bible parle dans le livre des Actes au chapitre 3. Chapitre 3 des Actes. Regardez ça. Acte 3. Verset 19. La Bible dit: répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. C'est cela qui est parlé de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Et cette pluie de l'arrière-saison, vous savez, quand il pleut comme ça, l'eau pénètre dans la terre, c'est pour permettre quoi? Que la terre puisse germer et donner effectivement quoi? Ce qui a été semé dans la terre. La semence qui a été mise dans la terre, elle doit sortir effectivement maintenant et germer, et donner ce qu'elle était là. Quand on sème le maïs, c'est pour obtenir par les feuilles. On sème le maïs pour obtenir à la fin ce qu'on avait semé. Amen. La parole de Dieu, c'est moi, c'est pas vrai? Amen. Ça, vous le croyez, non? Amen. Quand on sème la semence parole, à la fin, on doit obtenir la parole. Amen. Pas autre chose. Amen. La parole. Amen. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que le prophète pouvait dire, effectivement, comme on le dit communément, l'épouse dira et la chose. N'est-ce pas vrai? L'épouse dira et la chose. Là, je pose la question. Qui peut dire que la chose puisse s'accomplir? Ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Qui peut dire que la chose est? Ce n'est pas Dieu. Amen. Frère, c'est la vérité, non? L'épouse dira et la chose sera. Mais il nous l'a démontré dans le naturel aussi, mon frère. Quand le prophète dit, mais qui est le curé, là, ça s'est créé, non? Amen. C'est vrai ou pas? Amen. C'est vrai. Dieu dans l'homme. Jésus-Christ dans l'homme et dans une femme. C'est cela qui doit réellement être manifesté sur la terre. Dans un âge tel que celui-ci où nous vivons. Ce que le monde attend, c'est de voir cette nature du Seigneur Jésus-Christ se manifester parmi le peuple qui prétend croire en ces Jésus. Vous savez, ça. Les musulmans, ils sont là en mettant Mahomet, effectivement, qui est mort. Effectivement, Mahomet, disent que Mahomet va revenir. Et l'autre Mahomet, effectivement, c'est cela. Alors, effectivement aussi, pour les chrétiens, nous disons que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, un Mahométan m'avait posé la question à un homme qui disait oui, non, nous avons la Bible. Et nous aussi, nous avons le corps. Et puis, il dit, effectivement, mais il dit oui, votre Mahomet, il est mort. Il dit oui, mais votre Jésus aussi, il est mort. Ah, il est mort! Notre Jésus, il est ressuscité. Il dit, mais s'il est ressuscité, prouvez-moi qu'il est ressuscité.
Parce que nous attendons Mahomet. Mais s'il voulait réciter, où il est? Vous savez, quand je suis parti ici au Pakistan, parmi les musulmans, frères et sœurs, Dieu m'a connu. Oui, ils ont rendu témoignage de leur propre bouche en disant, oui, les Jésus de la Bible, il est vraiment vivant. Ils ont vu en action. Vous savez, j'ai jamais fait, vous savez, frère, comment Dieu a fait? On m'a fait passer à la télévision là-bas au Pakistan. Je prêchais la parole de Dieu ici, devant au moins 73 pays, le pays musulman, rassemblés. Et écoutez, le message. Sur le plateau, le coup de fil de cesser de pouvoir venir pour ceux qui étaient en train de pouvoir être fait là-dessus. Le Dieu du surnaturel, il a confirmé qu'il était vraiment le même. Jésus qui était mort, ressuscité. Les talibans l'ont vu. Amen. Les autres talibans, les gens effectivement, ils l'ont vu. Il guérissait, il délivrait, il sauvait, il était présent. Pourquoi est-ce que cela, frère? Parce que quelque chose travaillait dans leur cœur. Ils voulaient voir ce Jésus. Ils l'ont vu alors. Et ils ont cru effectivement qu'il était aussi le sauveur vivant. Et ils l'ont reçu. Ils l'ont cru de tout leur cœur. Aujourd'hui, ils le servent aussi. Mais écoutez bien, dans la vérité de la parole de Dieu. Il y a des élus du Seigneur, notre Dieu, dans le monde entier. Même parmi les musulmans. Il faut que l'évangile soit prêché. Amen. Pour que ceux qui sont là-dedans puissent aussi arriver à pouvoir sortir. Mon frère et ma soeur, l'heure est tellement très avancée. Il est absolument important que tu puisses veiller sur ce que toi tu reçois et ce que toi tu es. C'est ce que tu reçois qui fait de toi ce que tu deviens. Alléluia. Si c'est la parole de Dieu, il t'amènera toujours à Christ. Et si c'est la parole des hommes, il va t'amener toujours aux hommes et tu seras toujours religieux. Tu as beau croire, mais jamais tu ne feras de progrès. C'est pour que tu fasses de progrès dans les choses de Dieu. Il faut un retour sur le fondement. C'est vrai. Vous l'avez remarqué depuis je dis, vous l'avez remarqué, frères et sœurs. Nous l'avons lu ce matin, on n'avait pas saisi. Vous savez, quand Cyrus est sorti avec son décret, il a dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre m'a ordonné de bâtir une maison. Il dit, mais qui d'entre vous est de son peuple qu'il fasse quoi? Mais en fait, vous savez, dans cet endroit où il était, il pouvait dire, mais puisque c'est Dieu en question m'a dit ainsi, mais on peut lui bâtir une maison. Ici, peut-être effectivement ces croyants, vous allez servir dans cette maison, ici, à cet endroit. C'était là en captivité, donc on peut bâtir une maison là et servir. Il n'y a pas de problème. Non, il a dit, parole des années, qui d'entre vous est de son peuple? D'abord, il faut d'abord se reconnaître le peuple de ces dieux-là. Deuxièmement, il dit qu'il monte. Où c'est? En Galilée? Non, non, non. À Jérusalem. À Jérusalem, où bâtir la maison de son Dieu. Savez-vous pourquoi c'était pas Galilée, c'était Jérusalem? Savez-vous pourquoi il est sorti de là-bas, il est bâti de l'autre côté là-bas? Et vous savez, quand ils sont arrivés effectivement pour bâtir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebâti la maison sur l'ancien fondement. Amen. Sur l'ancien fondement. Ils sont revenus sur le fondement qui a été déjà posé depuis les débuts. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Amen. C'est lui qui m'a dit dessus. Et là, la manière dont il bâtit. Un autre fondement ne peut pas être fait. Le seul fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a dit cela? Il a dit, je posais le fondement comme un sage architecte.
Est-ce qu'il a dit, je posais un nouveau fondement comme un seul architecte? Non. Je vous pose la question. Non. Est-ce qu'il a dit, voici, je posais un nouveau fondement comme un seul architecte? Non. Le prophète que Dieu a envoyé dans ce temps où nous vivons n'est pas venu poser un nouveau fondement. Amen. Il n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dois rester un peu avec vous, mais vous me pardonnez. Amen. Parce que demain je parle. Mais regardez, supportez-moi un tout petit peu de plus. Amen. J'avais reçu un mot d'un frère, un pasteur. Il me dit, frère, j'ai vécu une expérience terrible ici dans mon église. Il dit laquelle? Il me dit, frère, un prédicateur est venu là. Là, il était là, puis évidemment, puis après, il dit, frère, si frère Branham n'était pas venu, nous serions tous perdus. Alors il dit, mais pourquoi tu dis cela? Il dit, mais frère, le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, il pose la question, mais qui est digne de venir prendre le livre, d'ouvrir le livre et d'en briser le sceau? Et puis il dit, mais frère Branham a été cet homme qui a brisé le sceau, qui a ouvert le sceau. Dans ce temps où nous vivons. Alors vous savez, cet homme voyait son cela ici, il dit, mais voilà effectivement, voilà l'homme qui était digne de pouvoir réellement prendre le livre et en briser le sceau. Et le sceau a été brisé par le frère Branham. Je veux dire, frères et sœurs, frère Branham n'a pas brisé le sceau. Non. Je voudrais que vous voyez quelque chose. Frère Branham n'a pas brisé le sceau. Les livres, ces sceaux étaient dans le main du propriétaire original. La question a été posée, qui est digne de venir prendre le livre et d'en rompre le sceau, effectivement. C'est vrai, non? Regardez, et quand cela a été dit, effectivement, ceci, personne ne fut trouvé digne, ainsi les supposés l'Écriture, les gens pleurent. Qu'est-ce que l'un dit, les pleurs pour les gens? Quand les lions ont trouvé de Judas, et là je trouve David, effectivement, il a triomphé, il est digne, donc il est venu. Maintenant, regardez, frère, il est venu, il a pris le livre. Quand nous voyons dans les Saintes Écritures, après les Écritures saintes, regardez très bien, qu'est-ce qui s'est passé ici? Verset 5 dit, et l'un des lions me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette sorte, et je vis au milieu de